et bienvenue dans notre jeu favori des scientifiques en herbe. Qui veut gagner des neurones? Alors aujourd'hui, nous accueillons au centre de loisirs de Meudon-la-Forêt Zoé et Victor. Alors Zoé et Victor, on vous encourage. Merci pour eux. Alors vous savez que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Il n'y a rien à gagner si ce n'est des neurones. Alors la savante du jour, celle qui répondra à toutes nos questions, est Audrey de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous êtes là, Audrey? Je suis là, tout va bien. Alors quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, on va parler du corps humain. Du corps humain. Tiens, je vais te poser une question, Zoé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec son corps? Plein de choses. On peut faire un peu de tout, on peut bouger, sauter, danser, courir, jouer, prendre, attraper, en fait on peut tout faire. Eh bien, je vois que tu as beaucoup d'idées sur la question. C'est très très bien, Zoé. Bon, toi, Victor, quelle différence y a-t-il entre le corps humain et celui des animaux? Le corps humain et Oui. les animaux, ils sont pas pareils. Ils sont pareils à l'intérieur, mais pas pareils à l'extérieur. Ah oui, ah oui. Alors, on va tout de suite enchaîner par la première question. Alors, vous êtes prêts, les enfants, Victor et Zoé? Alors, je vous rappelle que si vous avez une réponse à donner, vous frappez avec votre marteau devant vous. Écoutez bien la première question. Pourquoi on a tous un nombril? Pourquoi on a un nombril? Ah, vous avez été tous les deux très rapides. Ben oui, mais c'est Zoé. C'est Zoé qui a été encore plus rapide que toi. On t'écoute, Zoé. Non, nombril, parce que quand on est dans le ventre de notre mère, Oui. c'est ce qui nous relie à elle. Ben écoute, je ne veux pas te donner la bonne réponse, déjà, parce que je la connais, mais nous allons quand même vérifier auprès d'Audrey. Audrey. Eh bien, c'est une bonne réponse, mais elle n'est pas tout à fait complète. Ce petit tuyau qui nous relie à notre mère, qui s'appelle le cordon ombilical, va effectivement tomber à la naissance et laisser une petite cicatrice. Et ce petit tuyau, il permet de faire passer le sang de la mère dans le corps de l'enfant et d'apporter l'oxygène et la nourriture nécessaire aux enfants. D'ailleurs, tous les mammifères, nous sommes nous-mêmes, hommes et femmes des mammifères, ont une petite cicatrice, un nombril. Les oiseaux qui sont nés dans des œufs, eh bien, eux n'ont par exemple pas de nombril. Eh bien, merci Audrey pour ce complément de réponse. Eh bien, tu vois, Zoé, tu étais sur la voie. Tu étais sur la voie. On va enchaîner par la question suivante. Pourquoi vieillit-on? Pourquoi est-ce qu'on vieillit? Ah. Oui, on t'écoute, Victor. On vieillit parce que nos muscles, ils sont de plus en plus fatigués. Eh oui. Et après, ils se froissent. Et ça forme des rides. Parce que nos os, ils commencent à se dégrader un peu. Et les muscles, ça leur fait des... Ça leur froisse. Oui, des rides. Moi, je trouve que c'est une belle réponse. Qu'en pensez-vous, Audrey? Intéressante, mais pas vraiment juste. En fait, il faudrait se situer à l'échelle de nos cellules, qui sont les plus petits constituants de notre organisme. Dans chacune de ces cellules, il y a le plan de fabrication, le code génétique. Ces cellules, elles se multiplient parce qu'elles ont une durée de vie limitée, donc elles se renouvellent. Et au fur et à mesure des renouvellements, ce code génétique, ce plan de fabrication va s'user un peu, ce qui fait qu'au bout d'un moment, la cellule ne peut plus se reproduire à l'identique. Par ailleurs, dans chacune de nos cellules, il y a des petites usines qui fabriquent l'énergie dont on a besoin pour vivre. Ces usines s'appellent des mitochondries, mais elles fabriquent de l'énergie et aussi des déchets. Et ces déchets, qu'on appelle des radicaux libres, vont abîmer la cellule et abîmer ce fameux code génétique qui nous est si utile. Bref, avec tout ça, les cellules ont de plus en plus de mal à se renouveler. C'est ce qu'on appelle le vieillissement. Eh bien, merci Audrey. Saviez-vous, les enfants, que nous avions des petites usines à l'intérieur de nous, des radicaux libres? Tout ce qu'on apprend. Troisième et avant-dernière question. Alors le public, on est derrière eux, on les encourage. Écoutez bien, pourquoi se mouche-t-on quand on est enrhumé? Pourquoi on se mouche quand on est enrhumé?
Oui, Zoé, on t'écoute. Quand on est enrhumé, on a de la fièvre, alors on transpire. Et on a le nez qui coule, donc on a besoin de faire sortir ce qui coule de notre nez. Et tout ce qu'il y a dans le nez. Heureusement qu'on a un bon mouchoir. Alors on va demander un complément de réponse à Audrey. On vous écoute, Audrey. L'écoulement du nez, hein, quand on est enrhumé, ce n'est pas de la transpiration. C'est en fait un mucus. C'est un mucus parce qu'à l'intérieur du nez, on n'a pas de la peau, mais une muqueuse, un tissu biologique qui laisse passer les virus et les bactéries. Mais pour se défendre, ce tissu est recouvert d'une espèce de glu qui piège les virus et les bactéries. Le mucus dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, quand on est enrhumé et qu'il y a beaucoup de virus, beaucoup de bactéries, eh bien, il y a beaucoup de mucus produit par la muqueuse du nez. Et du coup, il faut se moucher pour évacuer tous ces indésirables hôtes. Merci Audrey pour cette réponse très complète. Alors maintenant, nous passons à la dernière question. Après, il n'y en aura plus. Alors on va tout donner sur cette question-là. D'accord? On écoute bien. Vous êtes prêts? Pourquoi on a des ongles? Pourquoi on a des ongles? Ah, ça vous laisse dubitatif. Ah, Victor, alors on t'écoute. Les ongles, ça vient des os. Les os, ils ont une couche Oui. qui renforce. Et après, elle est tellement grande qu'elle se met dehors. Oui. Et après, avec les ongles, on peut grimper, on peut griffer. Et surtout, on peut arracher des choses. Écoute, Victor, je trouve qu'il y a l'amorce de bonnes réponses là-dedans. Mais on va vérifier auprès d'Audrey tout ce que tu as dit, si c'est juste. Si nos ongles étaient le prolongement de nos os, on aurait, je ne sais pas, peut-être des pics un peu partout sur le corps qui seraient des ongles partout où on a des os, on en a quand même un certain nombre. Donc ce n'est pas ça. Et en plus, les os et les ongles ne sont pas constitués de la même façon, de la même matière. Maintenant, là où il a raison, c'est que à l'échelle de l'évolution, quand nous n'étions pas encore l'espèce Homo sapiens sapiens, on a été des animaux qui avaient des griffes et qui se servaient de ces griffes pour chasser, se défendre, creuser, etc., etc. Petit à petit, l'utilité de ces griffes s'est perdue. Donc, ces griffes ont évolué, elles se sont transformées. Aujourd'hui, nous et d'autres grands singes, d'ailleurs, on a des ongles. Et certains scientifiques pensent que ce résidu de l'évolution, à terme, puisqu'il ne nous est plus utile, va complètement disparaître. Eh bien, merci Audrey. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Et comme promis, ce jeu n'a ni gagnant, ni perdant. Vous repartez des poches vides, mais la tête pleine. Merci à Audrey de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci. Et merci et bravo à Zoé et Victor. Et merci au Centre de loisirs de Meudon-la-Forêt et à ses animateurs. À bientôt.